Hey, salut à tous, on part aujourd'hui pour un nouvel ActuFix numéro 112 et comme d'hab, on va voir toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous allez tout savoir. Je lance le format sur TikTok en même temps, on me le demandait depuis un moment, donc vous l'aurez en 1 minute sur TikTok, mais ça parlera que des précos, parce que si je mets les teases, ça tiendra jamais 1 minute, ça sera vraiment ultra condensé. Allez, on attaque de suite avec les précommandes manga et bien sûr, hein, comme d'hab, vous me dites en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez préco, ce qui est à chier, lâchez-vous, vous me dites, ça m'intéresse de savoir ça. Allez, préco manga, qu'est-ce qu'on a? On a du GTO par Oniri Creation, donc un studio français, et ça c'est cool, parce que GTO c'est très attendu par les fans, et ben voilà, ça y est, ça arrive. C'est sûr qu'on a Cartoon Kingdom qui arrive aussi, donc c'est pas mal, il va y avoir du choix. C'est du 1/6, on est sur 33 cm, large, hauteur, profondeur, donc au moins on sait ce que ça fait, et c'est plutôt cool, franchement. Ça prend pas trop de place. On a une tête normale, mode sérieux, franchement, il a la classe avec sa cigarette. On voit à l'arrière qu'on a tout le graphe GTO, il y a plein de petites références et ça fait plaisir. La moto qui a l'air extrêmement bien faite, hein, il faut le dire, franchement, le paint et tout, les textures et tout, ça a l'air très beau. Franchement, ça, j'aime bien. On a une nouvelle tête aussi avec, quand il chiale, avec la morphe dans le nez. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui la mettront, mais c'est très important de pouvoir la proposer et ça fait plaisir. Et une tête gangster et franchement ça aussi je trouve ça assez stylé avec la chemise complètement ouverte. Après par contre le prix est extrêmement cher, hein. Sur du 1/6 on est sur les nouveaux prix là franchement ça tape, ça fait mal au cul, mais bon pour ceux qui sont fans là au moins vous avez quelque chose. Soyez patients, vu la date à mon avis on sera même plus loin que ça quand on commence à avoir l'habitude, mais ça fait plaisir d'avoir du GTO. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Kitsune Statue, ils devaient lancer leur Naruto, eh ben c'est une statue Asie, je vous le rappelle, hein, c'est un studio français mais qui fait en Asie parce que je pense que c'est pour avoir leur porte d'entrée sur Naruto, si celle-ci marche bien, peut-être qu'ils pourront avoir les droits à l'international. Et puis quand on est fan, on a envie de faire des statues qui nous plaisent. Donc là vous avez Naruto en mode Kyuubi contre Pain, et ça c'est plutôt original je trouve comme concept, on l'avait pas souvent vu ce Kyuubi, enfin même on l'avait jamais vu, donc ça fait plaisir. Par contre au niveau réalisation, moi personnellement j'aime pas, je trouve que ça rend pas très bien, ça fait un peu, ça manque de détails, le visage de Pain je suis pas fan, même s'il y a deux têtes, un visage bouche fermée, bouche ouverte, mais franchement je suis pas convaincu malheureusement. Ensuite en préco jeu vidéo on a Amy de Sonic, ça fait plaisir. Bon comme dirait Kuni c'est du first figure donc c'est du feignant, mais franchement ça lui va bien, même si effectivement c'est un peu cher et tout par rapport à ce que c'est, ils auraient pu prendre un peu plus de risques, ça ferait plaisir. Version régulière, version exclusive que vous pouvez avoir que sur First Figure. La régulière sera beaucoup moins chère en shop français, notamment le lien que Dainiki je vous mets. Donc c'est vraiment si vous voulez le petit personnage en plus et le bras alternatif en plus. En une version définitive qui rajoute des petits persos sur la base, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas elle est plutôt sympa. Préco Marvel, qu'est-ce qu'on a ici? On a du Hulk. L'Hulk par XM et Legendary Beast, c'est du 1/3. On sait qu'ils font une gamme Marvel 1/3. Il est gigantesque, il fait quasi 1 mètre, il fait 110 kg, c'est une grosse bête. Le premier prix c'est le Hulk vert tout simple. Alors vous avez le choix entre 3 poses différentes niveau torse. Alors vous devez acheter soit le torse 1 où il est pas content, soit vous avez le torse où il serre les dents, ou alors vous avez le torse où il gueule comme ça là. Sinon vous avez la version grise qui est plus chère, et vous avez aussi une version hein, qui regroupe carrément les 3 torses en vert, mais en gris par contre vous avez qu'une tête. Hein. Ça c'est plutôt sympa, je suis curieux. En tout cas pour un one shot sur Hulk, je trouve que c'est le plus beau actuel. Après il y a eu pas mal de Hulk donc ça reste à voir. Il y a le XM là avec l'autre qui est en train de comme ça là, qui est en train de se transformer, le Banner, franchement qui est assez sympa. Préco DC The Devastator de Batman Metal, j'avais adoré son design dans le comics et là franchement il est très bien représenté. Là aussi c'est une belle bête hein, vu que c'est du 1/3, on est quasi à 1 mètre et pas mal de kilos. On a la lance en kryptonite à l'arrière, on a une version deluxe avec des swaps du visage plutôt sympa. Personnellement j'aime beaucoup la troisième tête, c'est celle que je mettrais si je l'avais. On a une version bonus qui n'est que sur la deluxe avec la cape de Superman qui a arraché dans ses mains et ça franchement c'est cool. Et en plus vous avez le Batman, alors Terre -1, donc je pense que c'est la première Terre du Dark Multivers hein, de toute façon, avec un Batman en train de se transformer en The Devastator. On a une cape en tissu qui peut s'enlever, pourquoi pas. On a 2 têtes, alors version Deluxe malheureusement, et c'est pareil au niveau du bras, moi j'irai chercher la version Deluxe, je trouve ça plus sympa. Préco film série TV, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir pas des moindres une statue du Witch King en 1/2, donc il va y avoir plein de tissus forcément à voir ce qu'il y a dessous. Là on a une épée enflammée ou pas, la pose qui n'est pas la pose câlin habituelle qu'on a pu voir chez Darkseid et chez Prime One, mais du coup c'est bien, ça change. En plus c'est plutôt maîtrisé, pas trop de largeur, pas trop de profondeur, en plus on a les 2 armes, ça c'est vraiment très important pour la 1/2. Donc franchement elle est plutôt stylée, je sais qu'il y en a qui vont la préco, donc elle suit le Legolas et le Gandalf. Moi c'est le Gandalf que je trouvais un peu moins cool, avec une pose iconique mais qui rendait pas très bien en statue, mais de mon avis perso. Transformers version comics avec Tarn si je me trompe pas. Alors Azurci j'aime pas du tout ce qu'ils font en manga, par contre sur Transformers j'aime bien
Franchement, c'est assez sympa, surtout que la taille est assez maîtrisée comparée au Prime One. On a deux têtes, faire la tête de droite et en plus il y a des LED, donc pourquoi pas. Vraiment sympa. Du Gentle Giant Star Wars, vous allez être content ou pas, mais après je vous rappelle c'est la statue qui n'est pas chère, qui n'est qu'à 200 $, c'est du 1/7 avec le Inquisiteur de la série Kenobi, donc il va avec le Vador et du coup et le Obi-Wan. Franchement bon je suis pas convaincu du tout, bon c'est 200 $, hein, on le rappelle quand même. Et Yoda en 1/6 qui sera tout petit et qui est à 200 $ lui aussi. Alors là, on a Poudlard de Beast Kingdom, une réplique, sachant qu'on a déjà une réplique chez Noble Collection, je crois que c'est une cloche en verre en plus qui est très stylée. Là pour moi, on est en dessous et peut-être même plus cher, je ne me rappelle plus des prix, 570 $. En tout cas pour celle-ci, ce que j'ai vu en commentaire, on m'a toujours dit que le château était à l'envers. Alors là, s'ils ont fait une erreur pareille, comment on peut se tromper? C'est pas possible. Soit ils sont au courant, ils l'ont fait volontairement pour des choix artistiques, j'en sais rien moi, ou des choix d'ingénierie. Soit c'est une bille, c'est un gros carton rouge hein, pour le coup là. Assez curieux de voir vos retours là-dessus, qui c'est qui est intéressé ou pas. Je trouve que ça fait un peu cheap malheureusement. Pour terminer sur les précos, Dream Figure avec une création originale qui suit la Raven en 1/6. Maintenant on a la Moon Witch, version régulière ou exclusive qui rajoute un diadème en plus. Rien de spécial, c'est assez terne, mais bon ça c'est le taf de l'artiste. En tout cas j'aime bien, mais je préférais la Raven personnellement. On a fait le tour des précos, on va enchaîner sur les teas et attention hein. Il y en a qui sont vraiment pas dégueux, notamment chez Jimé. Mais avant tout, je vous ai mis tous les liens affiliés dans la description si vous êtes intéressés par ce que je vous ai présenté aujourd'hui avec mon partenaire Kyoda Inki. N'hésitez pas, hein, ça me soutient. On va gagner des statues, je pense, à Noël ou à la rentrée, enfin au jour de l'an. Ça dépend effectivement mes vacances et j'ai une autre idée de statue à faire gagner, mais il faut que je le fasse. Au niveau du planning, alors là, préparez-vous. Hein. Préparez-vous, on va avoir demain une annonce à 21 h en live sur Twitch pendant 30 minutes, 1 heure, d'un nouveau studio français. Ça fait plaisir, toujours des nouveaux studios français qui ont envie de faire peut-être des nouvelles licences, j'en sais rien, j'avoue que je me rappelle plus. Donc on va pouvoir voir ça, les interviewer. En plus, vous le connaissez, il est déjà passé en Discuss Figs, donc ça fait plaisir. Et ensuite, là, The last but not the least. Et là, c'est très intéressant. On a le showcase de Prime One. Ça y est, il est là. C'est 2 fois par an. Je vous rappelle, c'est comme l'E3 du jeu vidéo, mais c'est l'E3 de la statue. Ça se passe dans la nuit de samedi à dimanche entre 2 heures. En gros, il y a 1 heure de décalage pour que ça commence en plus. Donc 3 heures jusqu'à 4-5 heures du mat. Donc c'est extrêmement long. Donc moi, je le fais pas. Du coup, je me spoil pas de la journée. Dimanche, je ne regarderai aucun réseau, ça n'a rien de m'écrire. Vous pouvez faire comme moi si vous le voulez ou pas. Et en tout cas, on regarde ça, on fait un live react dimanche soir, donc n'hésitez pas à venir, on va se régaler. Que vous ayez vu ou pas vu, franchement, j'ai hâte et je sens que je vais être en PLS. On va voir ce que ça donne. Allez, on passe au tease manga. Et là, je me rends compte comme un con, j'avais pas allumé la lumière du dessus, donc ça faisait un éclairage un peu pourri. J'ai rectifié ça. On commence avec les tease manga avec l'obélisque de Takacorp du français. Et franchement, ça a l'air gigantesque. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de petites photos un peu de backstage pendant la création de la statue. Et ça, c'est cool. Donc, il rejoint le siffleur. Donc, ça fait des grosses statues de Yu-Gi-Oh! Hein. Ensuite, Grimm de Kami Arts qui est en prod. On verra quand il sera envoyé. Mais ça avance bien et ça fait plaisir en tout cas de voir des photos de prod de leur part. Du Jimé. Alors, attention. Là, on ne rigole pas. On a une collab avec Weta Workshop. Je sais pas du tout sur quoi ça va être. Est-ce que c'est une création originale? Parce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire des créations originales. Est-ce que c'est du Seigneur des Anneaux? Ça m'étonnerait, mais bon, franchement, on n'en sait rien. Du Jujutsu Kaisen, et ça c'est cool, même si j'attends aussi Fruits Artisans sur leur Gojo qui va pas tarder. Dragon Ball, hein. Mais alors Dragon Ball, hein, pas Dragon Ball Z, et ça c'est cool. Très curieux de voir ce qu'ils vont faire, ça peut être des scènes très stylées. Dragon Ball Super, ça c'est beaucoup moins cool, j'aurais préféré Dragon Ball Z là plutôt. Et One Punch Man, ça va faire plaisir à des gens. On a des petits concepts qui ont été montés notamment sur Evangelion. Alors c'est le concept, c'est pas forcément la statue, hein. Sur Kenpachi c'était assez proche. Boa on l'a vu, mais on sait pas du tout si ça va ressembler à la statue après, on n'en sait rien, donc vraiment à prendre avec des ultra pincettes. En tout cas la statue est superbe, moi j'adore, à voir ce que disent les fans d'Evangelion. Et on a Gogeta, j'adore aussi, il pète la classe, on est sur super, donc cheveux bleus, j'espère qu'il y aura aussi les cheveux Super Saiyan 1 tant qu'à faire. En tout cas belle dynamique, sûrement des LED, à voir si ça sera ça bien sûr à la fin. Ex Collectibles, déjà une fin de prod hein, pour le Gara, c'est très rapide, moi j'adore, donc ils avaient confiance je pense en leurs produits. À voir la réalisation, même si la Karu no Go franchement prouvait le contraire, mais c'était du 1/6. IKS avec Kenpachi. Alors on avait déjà eu la préco, je vous rappelle, il y avait une deuxième tête qui était floutée. Voilà, c'est un nouveau concept, et là du coup on voit la deuxième tête. Moi franchement elle me vend pas du rêve, cette Kenpachi personnellement. First for Figure avec la Cowboy Bebop qui vous propose de voter sur les poses. Moi personnellement je suis plus 4 ou 3 à la limite, voire 2, donc plus les poses dynamiques. Et on a Lightyear Studio déjà en fin de prod sur la Yen, et ça c'est cool. Vraiment ça c'est cool. Sachant que moi j'ai la Aeolienne en préco, j'espère qu'elle va arriver assez vite, comme ça, ce serait le top. Ensuite, du Linkage chez Fire Spirit Studio, moi j'ai pas été fan de ce qu'ils ont fait sur Boruto, donc je suis assez mitigé là-dessus, il faut que je voie, surtout qu'après ce qu'a fait Jomata et les PJ, et ce que va faire Feu Artisan, je pense qu'ils vont être en dessous.
Hikari no Shita, je connais pas du tout, hein. J'ai dû relire mon anti-sèche chez Queen Studio, connais pas. Vous me direz ce que vous en pensez et si c'est cool. Et Zodiacos, j'ai complètement oublié le nom de la licence aussi de celle-ci là. Mais c'est en fin de prod, donc ceux qui ont préco, ça arrive. Tease jeux vidéo, on a du Assassin's Creed Cassandra de Pure Arts, qui la prod avance très très bien, même s'ils font par batch, donc ça peut être difficile des fois. Sylvanas, photo du produit final, elle commence à être envoyée et réceptionnée même en Chine. Franchement, elle est magnifique, putain, ça fait chier que ça soit du 1/3. Du buste 1/3, je veux dire, hein, parce qu'en 1/3 je l'aurais acheté en statut, mais pas du buste quoi. Franchement ils abusent, merci Blizzard. Et ensuite Sonic, alors, en fait ils veulent aller avec leur Super Shadow Sonic, donc du coup vous aurez Sonic ou Super Sonic, à choisir encore la pause et en plus la base. Tease, film, série TV, pas de Marvel, pas de DC en tease. On a, alors ça on en parle depuis longtemps, Infinity Studio, le buste taille réelle en silicone de Daenerys avec ses bébés dragons sur les épaules et tout, on avait vu la silhouette. Et bien là ça va pas tarder à arriver en préco, je sais que beaucoup de gens sont intéressés, les cheveux implantés et tout, on le sait. On a Infinity Studio aussi, pareil avec Baby Blue et Owen si je me rappelle bien, mais je suis pas sûr, vous me corrigerez si jamais c'est pas le cas. En tout cas, moi je suis pas fan, le visage est bien fait mais je trouve ça hyper statique de ouf, pas mon délire. Après le Baby Blue est très très sympa. Par contre, un petit Baby Blue tant qu'à faire côté Queen Studio, ça fait toujours plaisir, c'est du life size en plus donc ça va être du costaud. Le gouffre de Helm par Weta Workshop, ça fait plaisir, hein. Gamme décor, à voir ce que ça va donner, mais bon c'est quand même une scène tellement iconique dans les deux tours que je suis assez curieux. On a ensuite le petit travail de sculpte sur l'arbre, sur le Ent, et ça fait stylé aussi. PCS 300 exemplaires pour Raphaël en version Deluxe, la standard on le sait pas encore, moi j'adore ce statut, et Skeletor en 1/5 de Twitterhead qui sera en préco la semaine prochaine, donc on en reparlera assez rapidement. Tease autre. Pour terminer, on a de la création originale, enfin on a de la création d'artistes côté un peu Disney avec Robin des Bois, très très stylé, franchement j'adore, ça a du style. C'est fait par Divine Statue, alors je sais pas si c'est leur nom de gamme ou leur nom de studio, je me rappelle plus, mais en tout cas elle est très sympa. Par contre j'aime beaucoup moins la Val Helsing et la Cendrillon que j'aime pas du tout comme ça. Après c'est peut-être pas les concepts, hein, c'est juste des images pour dire qu'ils travaillent dessus. Il y en a au moins 5 de prévus hein, d'ici 2023, donc là ça va enchaîner en tout cas. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu, on a vu quand même pas mal de choses, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner, je compte sur vous, c'est important, on se retrouve dimanche, hein. Et là on rigole pas avec le showcase, hein. J'espère que vous serez là, en tout cas au rendez-vous, parce que c'est rare, c'est que 2 fois par an. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, ciao.